Vanessa, venez à côté de moi. Tard, on voudrait quand même donner la parole à Vanessa Grellet qui a fait le voyage depuis New York. On vous remercie d'être venue. Vous êtes directrice exécutive chez Consensus. Alors, vous êtes française, vous avez fait vos études en France, hein, à SAS, HEC. Vous êtes passée chez Euronext, Onise. Alors, vous êtes passé des marchés financiers à une start-up technologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est Consensus aujourd'hui? Ludovic n'en a pas trop parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes combien? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour à tous. Oui, je suis chez Consensus depuis près de 2 ans et demi maintenant. Consensus est une des plus grandes startups dans le monde de la blockchain et notamment de la blockchain Ethereum. Cette société a été fondée par Joseph Lubin, qui est un des cofondateurs de Ethereum. Et elle a été fondée il y a plus de 4 ans, alors qu'au tout début d'Ethereum, pour créer tous les outils pour les développeurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des applications sur le protocole Ethereum. Et donc la société a commencé comme une société d'investissement dans les entrepreneurs pour qu'ils puissent créer ces sociétés, ces sous-sociétés. Et elle a grandi de 60 personnes à plus de maintenant 900 personnes. On est partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et on a 4 pôles d'activité. Le consulting, dans lequel on travaille avec les gouvernements, des fondations et les grandes sociétés du CAC 40 ou du Fortune 500 Companies, pour les aider à développer des solutions blockchain, pour soit améliorer leur système existant, soit créer de nouveaux business models. On investit également énormément dans d'autres sociétés blockchain. On a un fonds d'investissement de 50 millions dans lequel on investit dans des startups. On a investi notamment dans une startup française récemment, CoinHouse. On a plus de 50 projets en interne qui sont dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'Ethereum, que ce soit du supply chain, que ce soit des paiements transfrontaliers, que ce soit du custody, et donc beaucoup dans les services financiers. Je pourrais donner quelques exemples. On investit énormément dans l'éducation. On a quelque chose qui s'appelle Consensus Academy. Et on essaye d'avoir le plus de développeurs au fait, qui font du développement sur Ethereum. Donc on a des programmes spécialisés pour les développeurs pour qu'ils puissent apprendre à développer sur Ethereum. La chute des cours des cryptoactifs a quand même eu un impact sur le business. Vous avez dû restructurer à la fin de l'année. Alors, ça n'a pas eu un impact direct sur notre business, mais nous avons grandi très vite. On était plus de 1200 à la fin de décembre 2018. Et donc, on a dû restructurer. On a licencié à peu près 13% de notre effectif. Et ça nous a permis aussi de nous recentrer sur certaines activités, notamment les services financiers. On était très actifs dans les marchés des ICO, on faisait beaucoup d'accompagnement dans les ICO. Ce marché s'est écroulé, donc forcément cette activité n'a plus été supportée. Maintenant, on se focalise sur les STO, et notamment avec... Security Token Offering, on en parlera cet après-midi. Voilà. On a une plateforme qui a été développée d'ailleurs par nos équipes parisiennes qui s'appelle Doriel, qui va être déployée partout dans le monde pour aider d'autres sociétés à lever des fonds. Et alors apparemment, vous aussi, vous voulez lever des fonds. J'ai lu que vous vouliez lever 200 millions de dollars à une valorisation de licorne et que vous visiez une 50aine de millions de revenus cette année. Alors, c'est ce que dit la presse. Je peux pas, la presse a raison. La presse a toujours raison. Je ne peux pas commenter. Alors, vous êtes basé à New York, qui est l'épicentre de la finance mondiale. C'est aussi un des pôles en pointe sur la blockchain. Votre mission, c'est quoi justement? C'est de convertir la finance traditionnelle à la blockchain. Et est-ce que vous y arrivez? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que l'innovation qu'on va voir dans la finance a 2 voies. D'une part, c'est vraiment les acteurs traditionnels qui vont adopter des solutions blockchain et qui vont augmenter leur efficacité, qui vont créer de nouvelles activités. Et puis, on va voir se développer en parallèle des activités complètement nouvelles
Et notamment, on a vu l'évolution et la création en parallèle de tous les marchés financiers liés à la blockchain. Donc, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est la maturation, la maturité de ces marchés. Donc, vous avez eu environ 5000 ICO et 800 tokens qui sont traités en ce moment sur les marchés de cryptocurrency. Donc, l'appétit des investisseurs pour ce type d'investissement continue. Il y a plus de 700 fonds d'investissement qui investissent dans la blockchain ou qui font du trading blockchain. Les acteurs de marché traditionnels, que ce soit les banques, par exemple Fidelity, créent des infrastructures maintenant pour pouvoir accueillir cette activité. Donc, vous allez voir les banques traditionnelles qui vont rentrer dans cette opportunité d'investissement et permettre de plus en plus de personnes d'avoir accès à cette opportunité. Il y a même le propriétaire du New York Stock Exchange, ICE, qui a un projet, Bakkt. Oui, absolument. Donc, j'ai travaillé en plus de 9 ans au New York Stock Exchange et Euronext. Et donc, je suis de très près toute l'activité des bourses. Et donc, vous allez voir dans les années à venir les bourses traditionnelles qui s'intéressent aux activités crypto, mais aussi les bourses crypto comme Coinbase et toutes les bourses qui sont en Asie, qui vont rentrer dans le marché traditionnel des actifs financiers qui sont traités désormais sur les bourses et peut-être les voir tokenisés sur des places crypto. Donc je pense que les prochaines années vont être très intéressantes au niveau des places boursières. Quelle est votre vision de l'écosystème français? Vous disiez Consensus Venture a investi dans Conhouse, 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous connaissez de l'écosystème français? On discutait tout à l'heure des atouts ou des freins qui existent encore au développement de la blockchain en France. Et est-ce que la France a de quoi exister sur la carte mondiale de la blockchain? Alors, moi, je trouve que la France a énormément d'atouts, notamment le premier atout, c'est vraiment la qualité de l'éducation et des développeurs en France. Nous, on a une énorme équipe en France. C'est pas par hasard qu'elle travaille sur les plus gros projets qu'on a. On a parlé de LiquidShare, on a parlé de Comgo. On a gagné le mandat avec la Commission européenne. Moi, j'étais sur le bid sur ce mandat. Il y avait d'autres grosses boîtes de consulting qui étaient aussi en concurrence avec nous, Deloitte, etc. La qualité et la technicité française est reconnue partout dans les marchés financiers. Tous les traders français, etc., sont reconnus. Donc je pense que ça, c'est vraiment un des atouts énormes qu'on a. Après l'innovation, et je pense que là où le système français a besoin de support, c'est la création d'entreprises et la création de start-up en France et un support dans l'investissement de ces start-up, parce que c'est elles qui vont vraiment créer de l'emploi et créer les nouvelles solutions blockchain. Et les grands groupes, qu'ils soient financiers ou non, est-ce que les grands groupes français, nos champions du CAC 40, etc., est-ce que vous les sentez ayant un appétit pour la blockchain? Alors, j'ai entendu dire que vous avez travaillé avec LVMH. Alors, c'est dans la presse, je ne peux pas commenter non plus. Donc, nous, mon premier mandat quand je suis arrivée chez Consensus, c'était de créer the Enterprise Ethereum Alliance. Et maintenant, on a plus de 600 grosses boîtes qui travaillent ensemble pour créer des solutions Ethereum pour les entreprises. Toutes les boîtes françaises étaient intéressées. Un petit peu de name dropping acquis dans le Enterprise Ethereum donc Alliance. JP Morgan, dès le début, alors JP Morgan qui faisait des commentaires sur le Bitcoin, dès le début travaillait sur Ethereum depuis plus de 3 ans. Donc ils ont créé Quorum, qui est quand même le client privé sur lequel tout le monde travaille. Microsoft, Accenture, Intel, ils sont tous au bord de EEA. Et à l'époque déjà, toutes les institutions financières, et notamment françaises, étaient dans les consortiums de R3,
de Hyperledger, etc. Donc toutes les banques, au fait, regardent toutes les technologies, et c'est normal, elles doivent avoir toutes les options et doivent savoir quelle est la meilleure technologie pour elles. Donc elles faisaient toute partie des consortiums, même si elles faisaient seulement des POC, etc. Maintenant, elles sont toutes en train de travailler de façon très avancée sur ces questions. Même si elles ne le disent pas dans la presse, parce qu'il y a toujours un risque réglementaire, il y a un risque de réputation. C'est la même chose pour les grandes bourses américaines. Même si vous voyez qu'elles font des petites déclarations, des petits investissements, etc., ça reste un grand risque réputationnel pour eux. Si, par exemple, il y a un problème avec des investisseurs, s'il y a un problème au niveau de cybersecurity, s'il y a des attaques sur vos systèmes, etc., tout de suite, on va vous dire, ah, voilà, la blockchain, ça ne marche pas du tout, vous n'auriez jamais dû faire ça, etc. Mais on voit tous les acteurs travailler de façon très active. Et quel secteur dans la finance vous voyez comme le plus mûr et à quel horizon voyez-vous une bascule assez significative? Parce qu'il y aura peut-être plusieurs systèmes qui vont coexister pendant un certain temps. Alors, je vois beaucoup de projets dans le AML KYC. Donc, lutte anti-blanchiment et connaissance client. Ça fait un peu trop longtemps que je suis aux États-Unis. On voit beaucoup de projets qui essayent de faire de la tokenisation. Donc, on pense que ça va être un grand sujet pour les prochaines années à venir, c'est-à-dire de rendre tous les actifs qui ne sont pas liquides en ce moment, comme l'immobilier, comme les fonds d'investissement, comme les fonds de private equity, et donner un meilleur accès aux investisseurs à travers les plateformes de STO, etc. Donc ça, on pense que ça va être assez actif. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là, on avait vraiment beaucoup débordé. Merci infiniment, Merci. Vanessa, désolée pour